Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une vidéo où je reteste encore 3 nouvelles recettes de slime que vous m'avez données en commentaire, car suite à la vidéo d'il y a 2 jours, vous avez été super nombreux à me donner vos recettes. Donc d'ailleurs quelques-unes vont s'afficher maintenant dans ce que vous m'avez donné. Alors pourquoi je les affiche maintenant? Tout simplement parce que je les ai déjà testées. Et elle fonctionne. Alors pour celle avec le liquide vaisselle et le sel, je vous conseille le W5 de chez Lidl. C'est celui qui fonctionne le mieux et vous obtiendrez une sorte de baril slime. Voilà, ça y ressemblera, ce sera assez sympa à faire. Après, ce ne sera pas la meilleure recette non plus, mais elle fonctionne. Donc c'est parti pour la première recette et n'hésitez pas à me donner vos recettes en commentaire. Voilà, même si vous les donnez plusieurs fois car je ne peux pas non plus tous les faire en même temps et je peux pas me rappeler de ce que vous m'avez dit, donc vaut mieux les redonner à chaque fois, n'hésitez vraiment pas. J'essaye de répondre aussi à un maximum de commentaires et franchement vous êtes super, vous avez été super nombreux à me laisser un commentaire sous la dernière vidéo et ça m'a fait super plaisir, voilà, fallait que je vous le dise. Allez, cette fois-ci on va vraiment commencer. Donc pour la première recette qui est la plus rapide à tester là, à fabriquer mais la plus longue à poser, alors il nous faut juste du shampoing Head & Shoulders et du sel. Donc je vais faire directement la recette de slime dans le récipient car il va falloir laisser poser le slime pendant 1 heure au réfrigérateur et 15 minutes à l'air libre. Donc c'est parti, je commence par mettre 4 cuillères à café de shampoing. C'est un shampoing très épais ce shampoing là. Et une fois que c'est fait, il va falloir ajouter 3 pincées de sel. Je dois bien mélanger le tout. On a déjà quelque chose de très épais. Le sel a épaissi encore plus le shampoing. Et une fois que c'est bien mélangé, je referme mon récipient. Je laisse poser ça au réfrigérateur pendant 1 heure. Donc pendant ce temps-là, nous allons tester les 2 autres recettes et on retrouvera ce fameux slime à la fin. Donc pour la prochaine recette, je vais avoir besoin de pâte à modeler Play-Doh, de mousse à raser, de solution pour les lentilles et de l'eau très chaude. Donc cette recette fonctionne avec de la pâte à modeler rebondissante. Donc je me suis dit pourquoi pas tester avec la Play-Doh. En plus ça m'a été demandé en commentaire. Donc c'est parti. Donc je commence par mettre de la pâte à modeler dans mon récipient qui a déjà de l'eau chaude à l'intérieur. Donc moi je l'ai passé au micro-ondes pendant environ 1 minute 30. J'ajoute ma pâte à modeler, donc ce sera cette couleur là aujourd'hui. Elle est très jolie. Je vais en mettre encore un petit peu. J'ai peut-être mis un petit peu beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça que je vais mettre un peu plus de pâte à modeler. Voilà, je pense que là on est vraiment pas mal. Et ensuite je viens mélanger jusqu'à obtenir quelque chose de bien homogène. Donc ça dure très longtemps le mélange. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre ça en accéléré et peut-être vous couper quelques parties. Donc là, j'ai pas réussi à dissoudre totalement la pâte à modeler et je trouve que j'ai mis peut-être un petit peu trop d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en vider un petit peu dans un récipient car ça me paraît beaucoup trop liquide pour la suite de la recette. Bon, c'était écrit un bol d'eau, hein, mais ça me paraît vraiment trop liquide. Donc je vais garder vraiment que le fond d'eau et la pâte à modeler. Ok. encore un petit
peu de trop. Voilà, je vais essayer de dissoudre le reste de la pâte à modeler comme ceci. L'eau est tiède, alors si vous le souhaitez, vous allez faire comme moi si vous voulez tester la même recette. C'est de le faire à la main à la fin et d'appuyer sur la pâte à modeler pour essayer de la dissoudre plus facilement. Donc c'est ce que je fais quand je le fais avec la pâte à modeler rebondissante. C'est pour enlever un maximum de morceaux en fait, tout simplement. C'est super long, hein, ça fait plus d'un quart d'heure que j'essaye de faire dissoudre la pâte à modeler. À chaque fois, ce sera long comme ça. C'est plus long qu'avec la pâte à modeler rebondissante. Il faut vraiment beaucoup de patience. J'espère qu'au final, ça va fonctionner. Donc voilà ce que j'ai réussi à obtenir au final. Écoutez, il reste quelques petits morceaux, mais on est pas mal. Donc c'est très liquide encore, mais beaucoup moins que quand c'était avec beaucoup d'eau. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même un petit peu épais. Donc là, je dois venir ajouter la mousse à raser. Mélanger. Donc là, pour le coup, c'est devenu encore plus liquide. Et ensuite, je dois venir ajouter de l'acide borique. Et normalement, ça doit nous former un slime. Écoutez. Wow, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très liquide. Ça ne fonctionne pas comme avec la pâte à modeler rebondissante. Au moins, vous le savez. Donc c'est une recette que je ne peux pas du tout valider. Mais je pense que ça valait le coup de faire le test pour vous éviter à vous de gaspiller vos pâtes à modeler. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, les pâtes à modeler, je les ai eues chez Action. Ils les vendaient par deux à 1,50 €, je crois. Allez, on va passer à la troisième recette. Donc pour cette troisième et dernière recette de la vidéo, il nous faut de la maïzena, du gel douche Palmolive et de l'eau. Donc je vais commencer par mettre la maïzena, donc 2 cuillères à soupe comme je vous ai dit tout à l'heure. Une fois que c'est fait, j'ajoute les 2 cuillères à soupe d'eau. En mettant la moitié à côté. Et ensuite les 2 cuillères à soupe de gel douche Palmolive. Alors là, je dois venir mélanger le tout et normalement, on doit obtenir directement un slime. On a souvent de belles surprises avec la maïzena. Ça m'est arrivé d'avoir des mauvaises surprises, mais souvent c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti. C'est super dur à mélanger. Donc je pense que si je n'ai pas assez de maïzena, je viendrai en rajouter, car là je pense qu'il n'y en a pas assez. Faites comme moi si vous testez la recette. Il n'y en a même pas du tout assez. Allez, on va en remettre. Donc, cette fois-ci, j'utilise une cuillère à café. Hop. Je vais en mettre une pour l'instant. Je pense que pour bien mélanger, il vaut mieux ajouter la maïzena après. C'est moins dur à mélanger. Voilà, le petit conseil. Si vous testez la recette, commencez par mettre le shampoing, l'eau et ensuite finissez par la maïzena. Ça commence à s'épaissir.
Donc normalement, on doit obtenir un butter slime. Il y a plein de manières d'obtenir des butter slime avec de la maïzena et ça c'est plutôt sympa. Donc là j'espère que celle-ci va fonctionner. On commence à obtenir une pâte. Donc là, je vais ajouter la maïzena vraiment petit à petit, en petite quantité, car ça devient plutôt épais là. Donc là, c'est encore très collant. Je vais remettre un petit peu de maïzena par-dessus et un petit peu sur mes doigts car je vais la travailler à la main et ça peut éviter que ça vous colle trop aux doigts justement. Donc pareil, c'est un petit conseil que je vous donne. Donc je viens prendre ma pâte. Ah, je l'ai mise dans l'eau, il y avait de l'eau ici. Donc du coup elle recolle. Je vais remettre un petit peu de maïzena, ne faites pas la même bêtise que moi. Donc je viens malaxer jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Là il y a encore des petits grumeaux. Normalement à force de malaxer comme ça on obtiendra quelque chose de lisse et de très agréable. Hop, je vais enlever ça, normalement je n'en ai plus besoin. Et vous voyez, j'en ai pas sur les doigts. Bon, à part quand j'ai mis de l'eau dessus, ça commençait à recoller, mais ça va. L'erreur a été corrigée. Et c'est plutôt pas mal, hein. Le résultat est pas mal. Après, moi, ce que je vous conseille avec la maïzena, c'est la recette que j'ai testée il y a 2 jours avec de la pâte à modeler Play-Doh aussi. Wow, cette recette était juste magnifique. Elle avait super bien fonctionné. Là, c'est plutôt pas mal quand même. Donc, je vais la valider. On a obtenu un beau butter slime. Donc, ce genre de slime ne dure pas aussi longtemps qu'un vrai slime, hein, je vous l'ai déjà dit. Ça durcit assez vite. C'est plus des slimes pour 1 voire 2 journées si vous mettez bien dans une boîte votre slime. Mais au moins, voilà, ça vous permet d'obtenir un slime sans colle et sans borax. Donc là, je vais patienter encore une bonne demi-heure pour sortir mon slime du réfrigérateur. Ensuite, je le laisserai poser pendant 15 minutes à l'air libre. Alors, je vous parle de la première recette, hein. Et on verra si ça a fonctionné. Donc là, j'ai bien laissé 1 heure au réfrigérateur. Donc, ce que je dois venir faire, c'est d'ouvrir mon récipient et de laisser ça poser encore 15 minutes comme ceci. Donc me revoilà après un quart d'heure, même quasiment 20 minutes. Et on va pouvoir vérifier si on a obtenu un slime. Oula, j'ai voulu vérifier si c'était solide. Donc là, on n'a pas du tout obtenu un slime. C'est resté très liquide, comme vous l'avez vu. Et donc c'est pas très grave si cette recette n'a pas fonctionné. Voilà, on aura essayé. On a quand même obtenu un slime dans cette vidéo. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. N'hésitez pas à me partager vos recettes en commentaire. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!